Bon samedi tout le monde, c'est jour de match. Enfin, vous me direz, vous avez raison. C'est jour de match en MLS. 2 programmes à l'affiche aujourd'hui. Les 2 New York s'affrontent au Citi Field. Le New York City FC reçoit la visite de Forsberg et des Red Bulls de New York. Qui aura le dessus dans ce match duel New York face à New York? Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de suivre cette carte-là. Je place personnellement le Red Bull gagnant dans cette rencontre-là. Un petit peu plus tard en soirée, LAFC reçoit la visite des Sounders de Seattle. Encore une fois, match sans lendemain. Est-ce que LAFC va pouvoir être une des rares têtes de série à poursuivre son aventure? Dans cette route, on sait que Miami est sorti, on sait que Columbus est sorti, on sait que Cincinnati est sorti. Bref, il y a très peu de favoris qui ont été respectés dans cette première ronde. Là, on lance la deuxième et j'ai hâte de voir, mais je pense que LAFC a tout ce qu'il faut pour remporter ce match-là. Seattle, pas encore tout à fait prêt, pas terminé. Là, ça mise à niveau encore, je vous dirais. Je veux en profiter pendant que je vais en profiter pour vous inviter. Demain, sur le coup de midi, on va avoir un podcast BBN. Donc, on va se parler de roster decision. On va se parler de la structure. On va se parler du coaching staff. On va se parler également du depth chart. Ça va être vraiment intéressant. Donc, Edwards et Corbeau sont peut-être les 2 plus grosses surprises de ce roster de ces jeunes. 16 joueurs sous contrat plus 2. La depth chart est à faire. Il n'y a rien d'irremplaçable dans ce qui est parti. On sort le bois mort. J'aime ça, moi. J'aime ça. On va se préparer tranquillement, pas vite, pour le Super Draft et le draft de repêchage de San Diego. On sait que le CF Montréal devra laisser sans protection 3 joueurs. On va regarder qui pourrait faire partie de la liste des joueurs sans protection. Le CF Montréal devrait avoir une meilleure formation en 2025 qu'en 2024. C'est mon hot take du week-end. Je vous explique pourquoi. Parce que demain, on va regarder ensemble la depth chart. On va regarder ça ensemble. Mais si je regarde présentement, moi, ce que je place sur le terrain, c'est Sirois, Alvarez, Waterman, Campbell, Pierce, Piet, Saliba, Marshall-Ruti, Clark, Duke et Coccaro. Ça serait, présentement, mon 11 type. Savez-vous quoi? À part Coccaro, là, c'est ce qu'on avait. C'est ce qu'on avait sur le terrain. L'équipe s'est qualifiée pour les séries d'après-saison avec ce 11-là. Le CF Montréal dispose d'une marge de manœuvre importante avec tous les joueurs non renouvelés, avec le départ de Wanyama, avec le départ de Joseph Martinez. Donc, on prend ce 11-là qui nous a amenés en série. Si on est intelligent et qu'on fait les bons choix du côté du CF Montréal, on rajoute environ là, 5 millions sur ce terrain-là. Si le 5 millions, on le met pas sur le banc, ben c'est sûr qu'on s'améliore. Ben c'est sûr qu'on s'améliore. Donc, on s'en parle demain. On s'en parle demain dans le podcast BBN. Ça se passe où? Ça se passe sur YouTube. Ça se passe au bbnsoccer.com. Ça se passe à partir de midi.